Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 24 au 30 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'y être déjà. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur la semaine qui arrive. Donc comme d'habitude, on va faire 3 tirages. Un tirage général, un professionnel et un sentimental. On terminera par une carte conseil. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et qui peut vous aider. Si par malchance le tirage d'aujourd'hui ne vous parle pas beaucoup, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir. Vous pouvez également tous aller les voir, vous compilez tout ce qui vous parle et ça vous fera une guidance beaucoup plus complète, fournie et personnalisée. Voilà pour vous les balances. On va commencer déjà par les énergies générales, donc les énergies acquises en ce début de semaine. J'ai la carte de l'amitié. Donc vous êtes très proche de vos amis. Je sens ici qu'il y a comme un rapprochement. Vous avez envie de passer du temps avec eux, de partager des moments, peut-être même de partir en vacances avec eux. En tout cas, là, j'ai un état d'esprit vraiment centré sur l'amitié. Qu'est-ce qu'on va avoir ici dans le challenge, le défi, l'énergie qui pourrait vous mettre en difficulté cette semaine? Les balances, la fatalité. La fatalité, même si ici on voit que c'est quelque chose de catastrophique, c'est simplement des choses qu'on ne contrôle pas. Donc ici, c'est vrai que l'illustration est assez négative, voire angoissante, mais c'est pas forcément des choses négatives, c'est juste savoir lâcher prise. La fatalité, c'est également un état d'esprit. Donc on vous dit ici qu'il vous faut sortir de cet état d'esprit négatif, d'accord? Déjà pour ramener du positif dans votre vie, un mieux-être, mais aussi lâcher prise sur des choses dont vous n'avez pas le contrôle. Qu'est-ce qu'on va avoir maintenant au niveau de la résultante de ce qui arrive à vous cette semaine, ce vers quoi vous vous dirigez? Pour les balances qui regardent cette vidéo, j'ai la carte de la famille. Bon, bah écoutez, on me parle ici vraiment entre guillemets de méga clan. On a l'amitié, on a la famille. Donc ici, c'est comme si vous étiez très entouré, d'accord? La carte de la famille, ça peut être un événement familial qui peut y avoir cette semaine, une réunion de famille. On va venir d'ailleurs préciser avant de partir dans des explications. Nativité. Ah, peut-être une nouvelle amitié. Peut-être une nouvelle amitié, quelqu'un que vous avez rencontré récemment, ou alors un projet que vous faites avec des amis qui commence. Ça peut également me parler de la naissance de quelqu'un dans votre, enfin de quelqu'un, d'un enfant dans votre cercle amical. C'est vraiment le début de quelque chose dans le cadre de votre amitié. Si ça résonne en vous, adaptez-le. Sur la fatalité dans le défi, le challenge, qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine, les balances? Changement, hasard, retard. Bon, il y a des changements. J'ai l'impression qu'il y a comme des changements dans votre vie. Peut-être des changements qui prennent du retard, qui sont prévus mais qui n'arrivent pas encore. La carte du hasard me rappelle quand même la carte de la fatalité. C'est que là, c'est pas quelque chose que vous contrôlez, d'accord? Peut-être qu'il y a un changement qui doit s'opérer bientôt ou qui doit se faire, ou un changement qui s'est fait par hasard, entre guillemets, que vous n'avez pas forcément cherché ou préparé. Mais du coup, bon, ici j'ai quand même une énergie de retard. Donc on vous dit lâcher prise en gros. Là, clairement, ce ne sont pas des énergies que vous pouvez contrôler, hein. Qu'est-ce qu'on a ici sur la résultante pour la famille? Les ennemis. Soit ennemis de la famille, soit des membres de votre famille que vous percevez un petit peu comme des ennemis. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire ennemis, mais en tout cas des énergies assez négatives parmi les membres de votre famille, peut-être aussi, avec qui il y a des conflits. Mais on sent quand même une dualité là dans le cadre familial. Ok, voilà pour vous les balances. Excusez-moi, je viens de finir les taureaux. Voilà pour vous les balances pour le domaine général. On va passer maintenant au professionnel. Quelle est l'énergie acquise, votre état d'esprit professionnellement en ce début de semaine, les balances?
Le jugement. Alors, c'est comme si ici, on vous accordait une nouvelle chance, l'opportunité de pouvoir vous relever, recommencer quelque chose. Vous êtes appelé à vous relever, à ressusciter. Ok, donc peut-être une opportunité en ce sens-là. Alors, c'est les énergies acquises. Donc, c'est pas quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui a dû se présenter à vous là, comment dire, soit dès demain matin, soit dans les jours qui précèdent. D'accord? Au niveau du défi, du challenge, quelle est l'énergie qui ressort? Le pape. Waouh, vous avez que des arcanes majeures. Le pape va me parler de process, de cadrer les choses, d'organisation, de faire les choses de manière transparente. Ça peut également me parler de connexion euh, divine. J'aime pas, enfin, j'utilise pas trop ce mot, mais connexion divine, c'est vraiment une connexion avec ce qui doit être, d'accord? Donc vraiment, le pape vous invite à vous recadrer, à vous organiser, à faire les choses bien, euh, simple et carré, quoi, d'accord? Ok. Suivre vos valeurs, suivre vos principes. Ouais, c'est vraiment ça. Restez aligné à ce que à qui vous êtes et à ce que vous désirez faire. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la résultante au niveau professionnel pour vous les balances? J'ai la reine de denier et le cavalier de bâton. Alors, je vous montre. La reine de denier va me parler d'un... Alors, on me dit ici que c'est un personnage qui prend soin de ses affaires. Quand je dis ses affaires, c'est vraiment ses activités, de ce qui a de la valeur pour elle. Allez, avec le cavalier d'épée, on voit ici que vous êtes dans une énergie où vous avez envie d'avancer. D'avancer, mais de façon réfléchie. On avance efficacement vers un objectif. Ça peut me parler également de communication qui vont vous permettre d'avancer. Et cette reine de denier qui reste là en garde-fou derrière pour prendre soin de ce qui est important, en tout cas dans le domaine de vos activités. Ok, on va venir préciser. Hop, c'est celle-ci. Alors, sur le jugement dans votre état d'esprit, les énergies acquises, cette nouvelle chance professionnelle, qu'est-ce qui ressort? La protection. En fait, c'est comme si là, cette nouvelle chance, cet appel à vous relever, à recommencer, venait de vos guides, d'accord? C'est comme si c'était eux, là, qui ont dit, bon, ok, t'as peut-être échoué sur quelque chose, mais c'est pas grave, il n'y a jamais d'échec, on apprend, d'accord? Donc là, c'est comme si on vous disait que vous êtes soutenu, vous êtes aidé, vous êtes protégé et guidé, et cette deuxième chance, regardez, hein, c'est comme si c'était un ange qui vous appelait à vous relever. Donc quand je dis c'est vos guides, je pèse mes mots. Allez, sur la carte du pape, maintenant, j'ai la carte de l'entreprise. Donc, écoutez, c'est que ça confirme, entre guillemets, que là, il va vous falloir peut-être justement cadrer les choses par rapport à un projet, d'accord? Un projet, peut-être un nouveau projet, peut-être le changement ou le retard par rapport à un projet, d'accord? Parce que des fois, on a un projet, on sait comment on veut le mener, mais en fait, la vie nous met un peu, parfois, on a l'impression qu'elle nous met des bâtons dans les roues, donc il faut savoir être résilient et souple. Donc le pape, là, c'est pas vraiment ce qu'il indique. Lui, ce qu'il indique, c'est qu'il faut faire les choses bien, écoutez les signes, vous êtes guidé, vous êtes protégé, c'est une seconde chance. Donc vraiment, faites les choses alignées avec vos valeurs et avec vos principes. Qu'est-ce qu'on a? Faites les choses même officiellement. Le pape, c'est vraiment les énergies d'officialisation. Allez, sur la résultante, maintenant, j'ai la carte de l'union. C'est comme si là, ça va vous permettre soit de signer un contrat, soit de concrétiser un partenariat, de signer un contrat avec un client également. Là, c'est un petit peu comme si, bon, là, vous y allez de l'avant, d'accord? Vous y allez de l'avant. Vous y allez déterminé, motivé, tout en sachant ce qu'il y a de la valeur pour vous, peut-être grâce à ce pape. Donc là, dans cette nouvelle chance, j'ai clairement que des énergies positives.
Vous êtes protégé, il y a une deuxième chance. Faites les choses bien, faites les choses en accord avec vos principes, vos valeurs, en toute transparence dans le cadre de ce projet. Prenez soin, vous allez prendre soin, parce que là c'est vraiment ce qui peut arriver, vous allez prendre soin de ce qui a de la valeur pour vous, mais ça ne vous empêchera pas d'avancer et éventuellement de vous engager par rapport à un projet. Voilà pour vous les balances au niveau professionnel. On va passer maintenant au sentimental. Donc, on commence comme d'habitude par les balances en couple. Quel est le message pour vous cette semaine? Ah, nouvelle rencontre proche. En indication de temps, j'ai 3 jours. Donc, peut-être de nouvelles rencontres cette semaine, les balances. Alors, c'est peut-être au niveau sentimental, hein, de toute façon, on ne sait jamais. Soit c'est des rencontres que vous allez faire. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. On va venir voir, du coup, on va préciser avec les polarités féminines et masculines. On commence par la polarité féminine. Et j'ai la grande prêtresse qui tourne le dos. C'est comme si là, vous n'écoutiez plus... Vous n'écoutiez plus les messages des guides, vous n'écoutez plus vos ressentis, vous n'écoutez plus les signes, vous n'êtes plus dans toute cette démarche, cette réflexion. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, de réfléchir ou quoi, vous n'êtes pas connecté, vous avez envie de vivre de manière légère, ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine cette fois-ci pour vous les balances cette semaine? Les balances en couple qui regardent cette vidéo. Le roi de denier. J'ai un masculin ici, bah écoutez, tout va bien, hein, un masculin qui est à l'aise, qui est en confiance, dans la bienveillance. On me parle ici d'une personne qui a beaucoup de valeurs, une personne qui tient d'ailleurs à ses valeurs, à ses principes. Peut-être attention à un excès d'autorité ou de fierté. Mais concrètement, non, tout va bien, hein, tout va bien du côté du masculin. On va venir voir quel est le message, le conseil pour vous cette semaine, les balances. En tout cas, j'ai un masculin ici qui est dans la maîtrise, le contrôle de ce qu'il fait. On se sent à l'aise, on est en confiance, tout va bien. Attendez, je remets mon micro. J'espère que vous m'entendez bien depuis tout à l'heure, voilà. Allez, c'est parti, le message, le conseil pour vous, les balances en couple. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc pour certains balances qui se sentent un petit peu prisonniers, bloqués, on me dit ici que dans tous les cas, vous avez toujours les ressources pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir vous libérer de ce qui ne vous convient plus. Ça peut être dans le domaine sentimental comme dans d'autres domaines, d'accord? Par exemple, par rapport à des ennemis. Mais en tout cas, regardez cette jolie licorne, il me semble quand même qu'elle est enchaînée, encerclée, malgré tous les pouvoirs qu'elle a, elle pourrait s'en détacher d'un seul coup d'œil. Le tout, c'est de reprendre confiance. Ça peut me parler pour la polarité féminine ici. Voilà pour vous les balances en couple. On va passer maintenant aux balances dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, floues. Vous n'êtes ni célibataire ni en couple. Il y a un lien actif avec quelqu'un. Même si vous êtes en break, en séparation, ce n'est pas encore terminé dans votre cœur. Vous êtes dans cette catégorie-là. Pareil pour les triangulaires, les relations discrètes et secrètes. Différence d'âge, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc ici, on parle de différence d'âge, mais ça peut parler surtout, moi je préfère dire différence de maturité. D'accord? Ça peut également être d'autres types de différences, hein, différences culturelles, différences dans certains principes, certaines valeurs. C'est comme si vous n'étiez pas complètement les mêmes. Bah oui, ça arrive, des fois on se complète justement, d'accord? Ici on vous dit, on vous appelle vraiment à faire preuve d'empathie, d'écoute. Là il va falloir s'adapter. Si vous voulez vraiment que cette relation, en tout cas, fonctionne ou avance, il va falloir vous adapter vraiment au rythme émotionnel de l'autre pour pouvoir avancer sur la même longueur d'onde. On va venir voir ici les énergies
Dans les polarités féminines et masculines, déjà pour la féminine, que se passe-t-il cette semaine? Pour les balances dans des relations sentimentales floues. Ouais, j'ai une féminine ici qui rêve d'une union, d'une concrétisation, d'une réconciliation, mais vraiment elle rêve d'un grand amour, d'une âme sœur avec qui il y aurait une connexion très forte. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici pour la polarité masculine cette fois-ci? J'ai la 6 de coupe. La 6 de coupe va me parler de nostalgie. On observe une situation passée. On l'observe peut-être avec le filtre des émotions, parce qu'ici, ces coupes sont remplies de fleurs, mais si la relation est compliquée aujourd'hui, attention aussi à y voir clair, à ne pas idéaliser, ne pas se faire d'illusions. Mais en tout cas, ici, j'ai de la nostalgie, j'ai du manque, j'ai quelqu'un qui... Ouais, j'ai quelqu'un qui pense au passé, là. Donc ça peut me parler pour les personnes qui sont en rupture ou en break, mais qui sentent que ce n'est pas complètement terminé. J'ai une féminine ici qui rêve d'une réconciliation. Et j'ai un masculin ici qui amorce aussi cette idée grâce, entre guillemets, à cette nostalgie, à ces bons souvenirs. Qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil ici pour vous? Waouh! Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Oui, on parle beaucoup d'énergie un peu enfantine, différence d'âge, plus jeune. Je pense qu'il y a besoin de remettre de la légèreté dans cette relation. Peut-être que cette relation était devenue trop lourde, d'accord? Ou est trop lourde pour la personne en face de vous ou pour vous. On me dit ici que clairement, il va falloir remettre de la légèreté, jouer. Pourquoi vous aimez cette personne? Et du coup, amusez-vous, quoi, profitez, d'accord? Voilà pour vous les balances dans des relations sentimentales floues et compliquées. On passe maintenant aux balances célibataires. Quelle est l'énergie dominante pour vous cette semaine sentimentalement? Pour les balances célibataires qui regardent cette vidéo. Waouh! Là voilà. Tu reçois des signes. Restez à l'écoute, les balances célibataires. Visiblement, vos guides vous mettent des signes sur le chemin, sur votre chemin, pour vous aider à vous guider dans votre vie sentimentale. On va venir préciser ça. Donc déjà, pour la polarité féminine, que se passe-t-il? Quelles sont vos énergies cette semaine? Les balances célibataires. Ça se retourne beaucoup, mais ça ne tombe pas. Et celles-ci, je peux pas les prendre quand elles se retournent. Attendez, hop. J'ai l'empereur qui tombe à l'envers. Attention à un excès d'ego, à un excès d'autorité, un excès de fierté. Ne tournez pas le dos à la première dispute, au premier conflit, à la première différence avec ce que vous espériez au niveau de vos rencontres. On me dit ici que vraiment, il faut... Déjà, vous recevez des signes, mais l'empereur, c'est le roi des rois. Il est en confiance. Alors, soit c'est que vous perdez confiance, soit c'est qu'il y a un excès d'ego, d'autorité, de fierté. Cette semaine pour la polarité féminine. Qu'est-ce qu'on va avoir ici pour la polarité masculine? Cette semaine, les balances célibataires. Hop là. Ça peut également me parler d'une féminine qui tourne le dos à un homme ou un homme qui vous a tourné le dos, hein, dans ses énergies d'empereur. Allez, polarité masculine pour les balances célibataires cette semaine. J'ai un nouveau départ. As de bâton. C'est pas un as de coupe qui me ferait dire oui, c'est une nouvelle rencontre, c'est sûr. Alors oui, peut-être. Mais je sens surtout ici une libération. Un nouveau départ. Une nouvelle opportunité qui vraiment vous motive, vous donne envie, vous êtes déterminé à y aller.
Donc attention peut-être à un excès d'ego, d'accord, un excès de confiance aussi. Écoutez les signes, allez-y avec tempérance, patience, douceur et bienveillance. Allez, qu'est-ce qu'on a ici comme conseil, message pour vous cette semaine? J'en ai beaucoup trop. On va recommencer. Trop de cartes, c'est plus cohérent du tout. Allez. Pour les balances célibataires, quel est le message, le conseil des guides cette semaine? Allez, j'en ai deux, je prends. Ouh, réconciliation. Alors, réconciliation et enfant. Je vous les lis. Une personne du passé revient dans votre vie et votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, bah écoutez, ça parle tout seul. Clairement, ça parle tout seul. Vous l'adaptez à votre situation. En tout cas, ici, je vois le retour de quelqu'un pour ceux qui se seraient séparés récemment ou qui sentent qu'il y a toujours un lien d'âme, même si en général, je vous fais regarder surtout le message d'avant. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le. Ça peut être intéressant. Parce que si vraiment c'est le cas, que vous étiez en séparation depuis très peu de temps, je vois ici une réconciliation qui est confirmée, hein. D'accord? Qui est confirmée. Donc, donc voilà pour le premier message. Et par rapport aux enfants, bah écoutez, si vous avez des enfants, bah oui, forcément, ça influence votre vie sentimentale. Donc, soit c'est ce qui vous permet de vous réconcilier, dans ce cas, les deux messages sont liés, soit bah, les enfants, oui, des fois, quand on veut rencontrer de nouvelles personnes, bah, ça influence un petit peu les rencontres, d'accord? Voilà pour vous les balances au niveau sentimental. On va passer maintenant à la carte conseil avant de finir. Et ben voilà. Je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. Les jugements intérieurs viennent toujours en réalité d'un jugement extérieur étant entendu dans le passé et auquel nous avons cru. Pour preuve, avez-vous déjà vu un petit enfant se juger lui-même quand il n'arrive pas encore à marcher? Donc faites preuve de bienveillance envers vous-même, les balances, vous connaissez votre valeur, croyez-y, croyez en vous et reprenez confiance. Voilà pour vous les balances cette semaine. J'espère que ces messages vous auront parlé, vous aideront. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas. Un grand merci à tous ceux qui me suivent déjà. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, bah, n'hésitez pas, c'est gratuit. Ça vous permettra d'être notifié des prochains tirages. Vous avez la pastille en bas de la vidéo. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter, bah, écoutez, un très bon dimanche soir et une belle semaine à venir. À bientôt les balances.